amis, c'est Yannick Le Graal. Je voulais revenir avec vous aujourd'hui rapidement en faisant une petite vidéo concernant le tirage international de la semaine sur l'événement numéro 1 que j'avais donc clairement identifié se rapporter à la disparition de la franco-irlandaise Nora Quarin, l'adolescente de 15 ans qui a disparu en Malaisie. Et sur une petite erreur d'interprétation, mais une erreur presque volontaire, je dirais. Je vais vous expliquer. Voilà donc la carte qui m'avait clairement indiqué qu'on était sur ce cas. Déjà là, on avait la Malaisie, hein, avec le drapeau qui était clairement représenté. On avait aussi le paysage malaisien, hein, sauvage, avec des petites montagnes. Les bandes du drapeau. Donc tout ça, j'avais clairement identifié, d'autant plus que la carte, comme je vous l'avais dit, je l'avais eue de ce côté et j'avais tout de suite vu Nora Quarin ici, dans cette jeune fille. Donc moi j'avais tiré ce côté. Alors je vous avais annoncé un arrêt des recherches. Pour moi c'était clair. Effectivement c'est ce qui se passe, puisque son corps a malheureusement été découvert hier, dans la jungle, au fond d'un ravin, dans un ruisseau, hein, et notez d'ailleurs qu'on est dans les coupes, hein. Les coupes c'est l'élément eau. Donc voilà. Après, il est vrai que je n'avais pas annoncé sa mort. Je n'avais pas voulu annoncer sa mort, plutôt, même si bien sûr j'y avais fortement pensé. Mais l'expérience m'a appris à rester prudent, d'autant plus quand on sait que derrière, voilà, il y a des gens, il y a la famille qui attend et qui garde espoir. On ne peut pas prendre la responsabilité d'annoncer des choses aussi lourdes que ça concernant une enfant. Mais évidemment, je redoutais cette option. J'avais quand même préféré retenir l'hypothèse optimiste, entre guillemets, de l'arrêt des recherches, simplement, ce qui laissait quand même toujours l'espoir concernant sa survie. Mais cette carte, en fait, si on la regarde bien, donc cet homme arrête de se concentrer, si vous voulez, sur un événement choquant. Hein. Donc évidemment, là on a la fille qui est là. Cette fille, on ne sait pas si elle est réelle ou si c'est un esprit. L'événement choquant ici, vous voyez qu'on a les coupes, hein, qui sont là. Mais ces coupes, vous voyez qu'elles sont abîmées, elles sont fendues. Voilà, elles ont été malmenées. Hein, elles ont subi beaucoup de chocs. Elles ne sont plus en état. Et donc voilà, il tourne le dos à ça. Et malheureusement, eh bien, la fille est là. Elle est à côté de ses coupes. Donc oui, ça représentait finalement, malheureusement, le décès de cette adolescente. Alors, si vous me suivez, vous avez vu que le tarot ne m'indique pas simplement la mort avec une carte d'un décès, mais il m'indique souvent la manière de la mort, hein. Le contexte. Donc ça rend les choses assez délicates à interpréter. Les cartes ne font jamais d'erreur. Les erreurs, c'est moi qui les fais dans l'interprétation, et je les assume, mais ça a toujours été comme ça en voyance. Déjà à Delphes, hein, quand la Pythie faisait les prédictions, elle annonçait les choses de manière voilée et de manière imagée. Hein. Quand elle annonçait à Crésus que s'il attaquait la Perse, un grand empire serait détruit, lui, il a interprété ça comme étant l'empire perse qui serait détruit. Malheureusement, ce grand empire qui était détruit, c'était le sien. Donc vous voyez qu'il faut toujours garder beaucoup d'humilité quand on fait l'interprétation. C'est pour ça que je dis toujours je pense, j'évoque, et que je ne veux jamais être totalement affirmatif. Voilà, l'humilité, c'est une grande partie du travail, et l'objectivité aussi. Toujours garder une grande distance avec ce qu'on fait, même avec les personnages pour lesquels on fait un tirage, hein, qu'ils soient détestables ou qu'ils soient chérissables. Il faut toujours arriver à garder, voilà, un certain sang-froid et un certain recul pour interpréter les choses de manière juste. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai voulu refaire un tirage rapide pour essayer de voir la manière dont cette adolescente avait disparu. Hein, c'est la question que j'ai posée.
Vous voyez que j'ai eu 5 cartes. Alors ces 5 cartes mises ensemble, elles ont vraiment un côté sombre. Hein. Ce sont vraiment les cartes parmi les plus sombres du jeu que j'ai tirées ici. Donc voilà, la réponse essentielle dans ces 3 cartes. J'ai l'impression qu'ici, il y a eu une sorte de dispute, une sorte de conflit, sûrement précédant la nuit de la disparition. Je ne sais pas si c'est au sein de la famille ou alors au sein dans l'entourage du personnel de l'hôtel ou voilà des gens qui vivent là-bas peut-être. Là, il me semble qu'il y a une sorte de conflit. Donc ça, c'est une piste à creuser, je pense, pour la famille. Et à la suite de ça, j'ai comme... vous voyez que j'ai quelqu'un qui tire l'oreille de l'enfant, là. Il dit à sa mère, regardez ce qu'il a fait. Il est mécontent et il aimerait bien le punir un petit peu, lui donner une leçon à cet enfant. Et là, on a sa mère qui le chérit, hein, qui est une bonne femme. Et là, surtout, à la fin, vous voyez qu'on a le traquenard, hein, avec le chat qui est prêt à bondir sur cette souris, là. Donc, voilà, quelqu'un qui tend un guet-apens, hein, dans l'obscurité. Donc ça laisse penser quand même à plus à un enlèvement par une sorte de vengeance préméditée, voilà, quelque chose comme ça. Hein. Et là, le jeu m'a montré sur le dessus la situation actuelle. Voilà, on vient de découvrir le corps. La famille est triste et se recueille. Et alors dessous, plus les choses cachées, eh bien là, il me semble que j'ai quelqu'un en fuite. Hein. Quelqu'un qui cherche à se sauver. Donc là, ça me laisse penser quand même que cette adolescente, elle n'a pas disparu toute seule, hein, comme le dit la famille, hein, contrairement aux autorités malaisiennes. On a probablement un acte prémédité, hein, je dirais ici. Voilà, sinon demain, c'est le 15 août, la fête de l'Ascension. C'est également la pleine lune, donc ce sera une journée très puissante et chargée en énergie. Si vous avez des prières à faire, des demandes, n'hésitez pas à les faire demain. Le courant sera vraiment favorable. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle ma chaîne Le Jardin des Prières, si vous souhaitez trouver de l'inspiration. Voilà, merci d'aimer la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors les amis, je vous présente le bas de la maison où je fais mes tirages. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez s'ils sont pas mignons. Voilà, je vous présente 4 bébés hirondelles magnifiques. C'est la 2e portée de l'année. Ils ont déjà eu 4 grands frères il y a quelques semaines. Et voilà les nouveaux. Voilà, c'est magnifique, hein.